Aujourd'hui, j'aimerais te parler, des perceptions que l'on a tous de manière différente de la vie. Et c'est très bien, parce que ça nous rend tous uniques. Et c'est vrai qu'un succès pour un, ce sera pas le même succès pour l'autre. Même si le succès est identique. Ça veut dire que moi, s'il m'arrive quelque chose d'incroyable, je vais percevoir, cette réussite, cet événement, de manière différente que toi. Même s'il m'arrive exactement la même chose. Évidemment, c'est lié à ce que j'ai déjà réalisé, c'est lié à mon passé donc, c'est lié aux expériences vécues, aux événements que j'ai vécus, que j'ai eu dans ma vie, mais également donc tout ce qui est expérience, tout ce qui est choses bonnes et mauvaises que l'on a eu durant notre enfance, durant toute notre vie jusqu'à maintenant. C'est également lié à notre éducation, la manière dont on a été éduqué, mais c'est aussi lié plus généralement ou plus globalement à la culture de notre pays qui nous a finalement déteint sur nous sans que l'on a accepté quoi que ce soit. Automatiquement la culture, la manière dont on interagit avec les autres, ça vient nous modeler ou nous formater si tu préfères. Parce que, par définition, les premières interactions que tu as avec d'autres personnes, pour toi, c'est la base. Pour toi, c'est ce qui est normal. Et tu vas interagir de cette manière-là. Tu vas parler de la même manière, de la manière dont tu as été éduqué, dont tu as été entouré. Et puis, la même chose avec l'école, etc. Tu vas interagir, tu vas parler de cette manière-là. Et c'est pour cela que souvent, les gens qui ont énormément voyagé dans beaucoup de pays différents, quand ils étaient petits, quand ils étaient enfants, durant, par exemple, s'ils ont été à l'école dans 5-6 pays différents, donc durant leur éducation, ils sont souvent plus ouverts d'esprit, mais c'est pas bien ou mauvais, c'est simplement qu'ils ont vu des manières d'interagir et des manières de percevoir et de réagir par rapport à un événement donné différemment que d'autres personnes. Aussi, c'est lié donc à la culture du pays, à la religion aussi, plein de choses finalement qui nous ont modelés. Et donc, par définition, toi, ce que tu vois, tu verras cela d'une manière différente, sous un angle différent, un peu comme si on avait tous des lunettes. Finalement, la réalité n'existe pas. On a simplement une perception de la réalité. C'est une lunette unique. Et d'ailleurs, il y avait Anthony Robbins qui racontait cela dans un de ses livres. Je ne sais pas si c'est Unlimited Power ou bien un autre livre. Et il racontait qu'il y avait 2 enfants. Ils étaient jumeaux, je sais pas, mais c'était 2 garçons. Ils étaient tous les 2 frères et ils avaient plus ou moins le même âge et ils se baignaient dans l'eau et je pense qu'il y avait une vague énorme, c'était pas un tsunami mais une vague énorme et ils étaient tous les 2 dans l'eau et ils ont reçu une vague épouvantable sur eux. Évidemment ils étaient petits et il y en a un qui a couru vers leur maman qui était sur la plage et qui a crié, qui pleurait, il trouvait ça horrible. Et l'autre enfant, même si c'était tous les 2 frères et donc ils ont eu la même éducation, etc. Et l'autre, il trouvait ça super marrant, il riait, il disait qu'est-ce que c'est chouette. C'est un peu comme un parc d'attractions, un peu comme un water splash, tu sais comment on appelle cela, les parcs, les aquaparks. Voilà, tu vois, même si on est frères et sœurs, mais d'ailleurs j'ai une sœur et elle est différente de moi, on est assez différents. Et tu vois la même chose avec, par exemple, des chiots. Si tu as eu 2 chiots frères ou sœurs, ils sont différents, par définition. La même chose avec des chats, etc. On est tous différents. Et on tend même à s'opposer parfois, sans que l'on s'en rende vraiment compte. Parfois c'est volontaire, mais parfois c'est pas du tout volontaire, c'est inconsciemment. Et c'est important donc de se dire, mais voilà, moi c'est bien, je fais cela, mais très souvent et surtout avec Internet, on se laisse influencer par d'autres personnes, par d'autres gens qui disent quoi faire, et en réalité, on compare notre intérieur, en nous, et il y a seulement nous qui connaissons notre intérieur, avec l'extérieur des gens qui, soi-disant, prétendent dire tout ce qu'ils ont fait et toute la vérité de eux, mais en réalité, tu seras jamais la full reality. Tu ne seras jamais la réalité complète. Ce qu'ils disent, c'est toujours la devanture. Et très souvent, c'est aussi pour vendre un produit ou pour vendre quelque chose derrière. Et évidemment, même s'ils disent qu'ils disent tout, même s'ils pensent dire tout, il y a toujours des choses que peut-être ils vont pas vraiment être conscients
que c'est important, et pourtant c'est peut-être très important pour toi. Et tu sais jamais s'ils sont vraiment heureux. C'est impossible d'ailleurs de tout dire. Même moi, à ma copine, on sait jamais tout dire, absolument toutes les émotions qui nous passent par la tête. C'est parce qu'il y en a trop, et c'est trop dynamique, et parfois on les oublie également. Mais on passe par là. Même si parfois on passe par des moments douloureux, et bien après, parfois la douleur paraît beaucoup moins douloureux. La même chose pour les études. Eh bien, étudier un master, un PhD, donc un doctorat, étudier un bachelor, une licence, eh bien, c'est dur, c'est pénible. Puis après, on dit à nos enfants de faire la même chose. Et on a oublié que c'était vraiment très dur. Et peut-être que ça n'a pas servi du tout à grand chose. Et on veut toujours avoir la haute distinction, etc. Mais à quoi ça sert? D'accord? À soi-même, à notre ego. Mais notre employeur va jamais demander, voilà, est-ce que vous avez eu la haute distinction? J'aimerais voir vos diplômes. D'ailleurs, 99,9% du temps, les employeurs ne demandent jamais de voir les diplômes. Et encore moins si vous avez eu la grande distinction ou simplement si vous avez passé. Donc, à nouveau, il y a plein de choses à prendre en compte et surtout, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux qui va entraîner ton bonheur ou bien ta misère? Parce qu'il faut être l'acteur de sa vie, mais si tu subis ta vie, si tu as l'impression d'être un serpent qui rampe au lieu d'être là, acteur de ta vie et que tu montes le mont Everest, eh bien, qu'est-ce que tu veux? Et parfois, évidemment, c'est très dur. Il faut pas avoir la tête dans le guidon. Il faut avoir l'approche, la perspective de sa vie, tu vois. Ça prend du temps, mais c'est très important d'avoir le wake-up call, donc de se réveiller plus tôt que trop tard. Et ça, c'est super primordial, super important de connaître ça. De se connaître, évidemment. Tu dois apprendre à te connaître, tu dois apprendre les choses qui sont bonnes pour toi, qui sont moins bonnes pour toi, mais aussi ce que tu veux réellement dans ta vie. Et quand tu te questionnes comme cela, eh bien, tu vas pouvoir avoir et chercher, puiser le bonheur. Évidemment, le bonheur, tu sais, pour moi, c'est le but de la vie. Être heureux, eh bien, c'est à quoi bon vivre bien si tu n'es pas heureux? C'est dur de bien vivre, c'est dur d'être épanoui, c'est dur de faire des choses de qualité et d'être 100% dévoué à quelque chose que tu aimes si tu souffres, si tu n'es pas heureux. Donc il faut simplement, parfois même changer d'environnement, d'entourage, parce que notre entourage, sans que l'on se rende compte également, notre entourage déteint sur nous. Les personnes que l'on côtoie le plus, et parfois c'est même à distance. Tu peux avoir un ami un super bon ami, que tu parles peut-être ou que tu discutes tous les jours une demi-heure, eh bien même s'il habite très loin de chez toi, eh bien il va toujours déteindre sur toi. C'est la manière dont tu vas penser, la manière dont tu vas faire les choses, parce que tu vois constamment cet ami, parce que cet ami te parle, ou bien cet ami publie peut-être des photos sur les réseaux sociaux, eh bien tu vois cela. Et donc ça va te donner des limites, ça va te donner des barrières, ou bien l'opposé, ça va te hausser parce que tu te dis waouh, cette personne a fait tellement de choses. Mais il faut pas que ça devienne une rat race. Il faut pas que ça devienne une course au rat à être qui fait le meilleur. Parce que si ça te challenge, c'est que tu adores cela, tant mieux. Mais si après si ça impacte ton bonheur, ton bien-être, eh bien, c'est pas bon. Donc tu vois, ça aussi c'est quelque chose à vraiment faire attention et à prendre en compte. Et très souvent, on choisit parfois notre vie par défaut, tout simplement parce que les gens qui nous entourent, eh bien, vont soit nous tirer vers le haut ou bien nous pousser vers le bas. Et cette nuance-là, c'est important de prendre cela en compte. Et très souvent, on pense qu'on est suffisamment fort pour pas être impacté par cela, mais en réalité, ça nous impacte. Sans que l'on le voit, sans qu'on voit vraiment réellement devant nous. Et mesurer notre performance, à nouveau performance, ça paraît un peu comme si on était à l'école, mais ici, je pense que le mot performance est bien choisi. Mesurer notre performance, c'est très dur. Parce que les jours passent et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on mesure. D'accord, tu peux avoir des spécifiques choses que tu veux mesurer. On appelle cela les KPR, c'est ça? Il est où mon téléphone d'ailleurs? Où se cache-t-il? Je sais pas où est mon téléphone, mais d'ailleurs j'écris pas mal de notes. C'est un peu, pour moi les notes c'est très important parce que parfois tu as des doutes ou parfois tu parles d'autres choses et puis après tu mélanges un peu les termes. Mais c'est KPR,
KPI. Donc, ce sont en réalité, c'est des courbes que tu vas mesurer. Donc, par exemple, la performance que tu fais, toutes les choses que tu veux réaliser, tes objectifs, etc. Eh bien, c'est important de les mesurer. Mais évidemment, il faut mesurer, quand tu mesures quelque chose, tu dois comparer cette chose-là à quelque chose d'autre. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, si tu fais beaucoup plus que rien, évidemment, tu fais plus. Mais il faut mesurer cela par rapport à toi avant. Toi, il y a 1 mois. Toi, il y a 2 mois. Surtout pas mesurer cela à quelqu'un d'autre, parce qu'à nouveau, sinon, tu vas comparer ton intérieur avec ton extérieur. Mais si tu compares cela, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis senti de 0 à 20, par exemple? Tu vas avoir un mood tracker, donc un tracker d'humeur. Eh bien, tu vas pouvoir savoir où tu vas. Et à la fin de la journée, faire un bilan, écrire comment ta journée s'est passée. Et puis après, le lendemain matin, eh bien, travailler, voir, voilà, qu'est-ce que je veux les choses que je veux qui se reproduisent et les choses que je ne veux plus faire, qui m'ont rendu mal et que j'ai réalisé la veille. Ou bien éviter des personnes peut-être qui sont toxiques ou un peu vipères, etc., tu vois. Et visualiser ta journée le matin quand tu te réveilles, c'est aussi un exercice très, très puissant. Et d'ailleurs, tout ça, eh bien, je t'en parle dans mes ateliers qui se trouvent sur mon site pierreloriter.com, c'est pierrewriter.com. Sinon, tu as le lien juste au-dessous de cette vidéo ou de cet audio, parce que, en effet, c'est aussi un podcast que je publie et je vais publier cette vidéo en format podcast également. Parce que je trouve que c'est aussi très bien d'écouter cela en voiture, dans les transports en commun, en marchant, etc. Je le fais énormément avec plein d'autres podcasts aussi. Alors, premièrement, eh bien, tu sais, mes ateliers, ils sont là simplement pour aller beaucoup plus en profondeur. C'est vraiment toi et moi, c'est pour cela que j'appelle cela atelier par formation. Évidemment, c'est un peu comme une formation vidéo où tu suis la formation à ton aise, mais j'appelle cela atelier parce que c'est pas comme, voilà, une formation, c'est un peu, voilà, tu as le formateur qui est sur son estrade et puis tu as le petit élève. Ici, non, on est vraiment, voilà, tu es mon pote, tu es mon meilleur ami, on est à côté et tu es sur la chaise juste à côté de toi et on le fait ensemble. Vraiment, on fait tout ensemble et d'ailleurs, dès ce soir, tu auras tout entre tes mains, c'est l'atelier Belle Vie, si ça t'intéresse. J'ai d'autres ateliers aussi. Tu as l'atelier d'ailleurs Immersion Profonde. Tu as un autre best-seller où j'ai eu énormément de retours très positifs qui s'appelle Intérieur qui propulse. Justement, Intérieur qui propulse, l'environnement qui nous porte tellement et les gens autour de nous qui nous portent tellement. Tout ça, eh bien, ça se trouve sur les liens juste au-dessous, en description, si ça t'intéresse. Mais même si tu as déjà suivi plein de formations et on parlait d'Anthony Robbins, des formations d'Anthony Robbins et autres, je suis persuadé que tu vas toujours apprendre énormément de choses dans mes ateliers. Évidemment, je laisse pas les portes de mes ateliers tout le temps ouvertes. Je dois les fermer aussi parce que, premièrement, c'est assez personnel. Pour moi, les ateliers, eh bien, maintenant, mes ateliers, je les mets continuellement à jour, mais j'apprends aussi tout le temps et je les utilise pour, c'est un peu mon deuxième cerveau. Et c'est une manière aussi pour moi, donc, j'apprends, je mets en application, je vois si ça fonctionne et puis après, je l'enseigne pour renforcer et restructurer l'information dans ma tête. Reinforce the information, tu vois. Et ainsi, eh bien, je replace des vidéos, j'upload des nouvelles vidéos, etc. Et c'est vrai que c'est des informations qui sont vraiment, qui me touchent énormément. Et moi, j'utilise mes ateliers, mes propres ateliers, comme mon deuxième cerveau pour retrouver les informations. Évidemment, je veux être généreux, je veux pas être selfish, égoïste. Donc, je publie également mes ateliers pour tout le monde, mais je veux pas que cette information, voilà, je veux pas après voir tout ce que je donne divulgué partout ailleurs. Et d'ailleurs, je le vois très souvent. C'est pour cela que je veux pas laisser les portes ouvertes tout le temps. Si tu accèdes maintenant à mes ateliers, que tu acquiers l'accès à mes ateliers, eh bien, tu auras l'accès toute ta vie avec toutes les mises à jour. Par contre, si tu attends jusqu'à demain, jusqu'à la semaine prochaine, eh bien, il se peut, et d'ailleurs c'est très probable, que tu n'auras plus accès à mes ateliers. Alors c'est aujourd'hui ou jamais. Et moi, je te retrouve directement de l'autre côté. À nouveau, on travaille ensemble.